Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 13e partie du cours sur les espaces probabilisés. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'indépendance 2 à 2 de variables aléatoires. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit oméga t ronde P, un espace probabilisé, et soit I non vide, et soit YIS ronde I pour I grand I une famille d'espaces mesurables tels que pour tous de grand I, YI est non vide. Donc soit XI pour I grand I appartenant au produit pour I grand I des espaces des fonctions mesurables de oméga t ronde P, YI, SI, S ronde I. Donc, XI pour I grand I, famille de variables aléatoires indépendantes de A2, si et seulement si, pour tout IJ de grand I2, et pour tout AB de S ronde I croix S ronde J, I différent de J implique que P de l'image réciproque par XI de A inter, l'image réciproque par XJ de B est égale à la probabilité de l'image réciproque selon XI de A fois la probabilité de l'image réciproque par XJ de B. Démontrons alors que pour tout IJ de grand I2, I différent de J implique que P, la mesure image selon le couple XI-XJ de P, est donc égale à la mesure image selon XI de P tensorielle la mesure image selon XJ de P, donc c'est-à-dire la mesure produit. Donc c'est-à-dire PXI-XJ est égal à PXI tensorielle PXJ. Donc ceci serait équivalent à pour tout IJ de grand I2 et pour tout AB de S ronde I croix S ronde J, I différent de J implique que P de l'image réciproque par XI de A inter l'image réciproque par XJ de B est égal à P de l'image réciproque par XI de A fois la probabilité, c'est-à-dire P de XJ moins 1, c'est-à-dire l'image réciproque par XJ de B. Donc, passons à la démonstration. Donc, voyons l'implication directe. Donc, soit IJ appartenant à grand I2 tel que I est différent de J quelconque, et soit AB appartenant à S ronde I croix S ronde J quelconque. Donc, PXIJ de A croix B est égal à P de l'image réciproque par XIJ de A croix B, qui est donc égal à P de l'image réciproque par XI de A inter l'image réciproque par XJ de B. Et donc, nous avons que PXIJ de A croix B est donc égal à Pxi tensoriel Pxj de A croix B par indépendance, justement par hypothèse, ce qui est donc égal justement à Pxi de A, Pxj de B, ce qui est donc égal à P de l'image réciproque par Xi de A fois P de l'image réciproque par Xj de B. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc, soit IJ appartenant à grand I2 tel que I est différent de J quelconque. Donc, pour tout AB de S ronde I croix S ronde J, P de l'image réciproque selon XI de A inter l'image réciproque selon XJ de B est égal à P de l'image réciproque selon XI de A fois la probabilité selon XJ de B. C'est-à-dire, pour tout AB de S ronde I croix S ronde J, P de XIJ de A croix B est donc égal à PXI tensoriel PXJ de A croix B. Donc considérons T ronde prime, qui est l'ensemble des A croix B appartenant à P de YI croix YJ, tel que AB appartient à S ronde I croix S ronde J. Donc pour tout AB A' B' appartenant à S ronde I croix S ronde J 2, A croix B inter A' croix B' est donc égal à A inter A' croix B inter B' qui appartient à S ronde I croix S ronde J. Donc par le lemme des classes de Dynkin, nous obtenons que din ronde de T ronde prime, c'est-à-dire la classe de Dynkin engendrée, est égale à sigma de T ronde prime, donc il s'agit de l'attribut engendré, ou bien la sigma algèbre engendrée par T ronde prime, qui est par définition égale à S ronde I tensoriel S ronde J. Poursuivons la démonstration. Donc considérons U l'ensemble des éléments C dans S ronde I tensoriel S ronde J, tel que Pxj de C est égal à Pxi tensoriel Pxj de C. Donc soit Cn, une suite croissante de U, telle que, justement, pour tout n de n, Cn est inclus dans Cn plus 1, donc croissante au sens de l'inclusion. Donc, nous savons que Pxij de Yi croix Xj est égal à 1, et Pxi tensoriel Pxj de Yi croix Yj est évidemment également égal à 1. Ce qui est donc nous obtenons que Yi croix Yj appartient à U. Et pour tout C de U, Pxij de Yi croix Yj privé de C est égal à 1 moins P de Xij de C par complémentaire, qui est donc égal à 1 moins Pxi tensoriel Pxj de C par hypothèse, ce qui est donc égal, par complémentaire une fois de plus,
Pxi tensoriel Pxj de Yi croix Yj privé de C. Et pour tout m de n, Pxij de la réunion pour k allant de 0 jusqu'à m de ck est égal à la probabilité de, selon xij, c'est-à-dire image, selon xij de cm, ce qui est donc égal à Pxi tensoriel Pxj de cm par hypothèse, ce qui est donc égal à Pxi tensoriel Pxj de la réunion pour k allant de 0 jusqu'à m de ck. Continuons la démonstration. Donc par continuité à droite, nous obtenons que Pxij de la réunion pour k appartenant à n de ck est égal à la limite lorsque n tend à plus l'infini de Pxij de Cn, qui est donc égal à la limite lorsque n tend à plus l'infini Pxi tensoriel Pxj de Cn, ce qui est donc égal à Pxi tensoriel Pxj de la réunion pour k appartenant à n de ck. Donc nous savons que la classe de Dynkin engendrée par U est égale à U, car nous venons de démontrer que c'est une classe de Dynkin. Or, nous savons que T' est inclus dans U, qui est inclus dans S rond I tensoriel S rond J, évidemment, car il s'agit justement de la plus grande, car nous puisons tous les éléments là-dedans. Et donc, S rond I tensoriel S rond J est par définition égal à la tribu, ou même à la sigma algèbre engendrée par T rond prime, qui est donc égal par rapport justement au lemme de classe de Dynkin à la classe de Dynkin engendrée par T rond prime, ce qui est donc inclus dans la classe de Dynkin engendrée par U, qui est donc égal à U, comme nous avons vu précédemment, qui est incluse justement dans S ronde I tensoriel S ronde J. Donc, U est bien égal à S ronde I tensoriel S ronde J. Par conséquent, Pxij est bien égal à Pxi tensoriel Pxj. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 14e partie.